Si maintenant vous payez votre fournisseur, bien la dette vis-à-vis du fournisseur disparaît. Donc, ce qui modifie aussi le total du passif. Et donc, au niveau du passif, on a encore là 21 000 euros. Donc, la somme à inscrire ici, si je retrouve mon curseur, voilà, on a 21 000 euros. Mais le fait d'avoir payé le fournisseur implique qu'on a utilisé une partie des liquidités que l'on avait en banque pour payer la facture. Et donc, en banque, on n'a plus 20 000 euros. Et donc, ça veut dire que le total de l'actif va également changer. Donc, en banque, on dispose maintenant de 18 000 euros, puisqu'on avait 20 000 euros, mais on a payé une facture de 2 000 euros. Il nous reste 18 000, et donc, ce qui nous fait un total de 21 000. Et on retrouve l'égalité entre l'actif et le passif. Ce bilan, en fait, si c'était un bilan de fin d'année, on aurait une situation un peu particulière. Parce qu'on imagine donc pendant toute l'année, on a acheté et vendu des marchandises, on a acheté à nos fournisseurs, on a vendu à nos clients. Et quand on regarde ce bilan, certes simplifié, mais il présente une situation un peu étrange. Pourquoi? Parce qu'au passif, on n'a plus de poste fournisseur. Ça veut dire qu'on a payé toutes nos factures fournisseurs, alors que du côté de l'actif, on voit qu'il y a des créances vis-à-vis des clients qui, elles, restent encore ouvertes. Donc, c'est-à-dire que ça indique que soit on a des problèmes éventuellement pour se faire payer par nos clients, ou que les délais de paiement que l'on accorde aux clients ne sont pas très équilibrés, ou en tout cas semblent être trop importants par rapport aux délais que l'on négocie avec nos fournisseurs. Une telle situation aurait tendance à nous faire conclure que le délai de paiement des fournisseurs est plus court que le délai de paiement que nous accordons aux clients. Autrement dit, l'argent sort plus vite qu'il ne rentre, ce qui n'est pas, a priori, un signe de bonne gestion. Et donc, on voit le bilan, en dehors du simple fait de fournir des données sur le patrimoine, nous donne aussi quelques indications sur la manière dont est gérée l'activité.